Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de septembre 2021. On va regarder ensemble quelles sont un peu les énergies pour vous, ou quelles seront les énergies durant ce mois de septembre. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, on va voir quel est le message pour vous. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de septembre. Ok. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Ok. Un travail effectivement sur le changement, sur le renouveau, sur tout ce qui peut être appelé à se terminer dans votre quotidien, dans votre vie. Ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être une façon, peut-être une méthode de travail, un travail, peut-être... bref, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a des choses qui se terminent. Il est question ici d'accepter que finalement, il y a des choses qui arrivent à leur fin, pour pouvoir s'ouvrir sur autre chose. Ce qui va être très important ici, surtout, c'est de se concentrer sur le renouveau, sur tout ce qui se présente à vous de nouveau, et sur cette nouvelle page, justement, que vous allez pouvoir écrire. Ok. Allez, pour vous les Sagittaires, avec l'oracle des chakras, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de septembre. Ok. Vous avez la carte de l'intelligence qui vous parle ici d'instruction, de connaissance et de perception. Et également de souplesse. Souplesse, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses. J'ai l'impression ici qu'on vous invite vraiment à vous enrichir, à apprendre des choses nouvelles, à pourquoi pas ne pas tester de nouvelles expériences, ou en tout cas de nouveaux sujets peut-être qui vont vous attirer durant cette période. En tout cas, il est question de s'enrichir et d'être vraiment dans le fait d'apprendre. Alors pour certains, il peut être question d'une formation, ou d'apprendre de nouvelles techniques, un nouveau métier peut-être, ou en tout cas toute chose nouvelle que vous découvrez. Et j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à élargir aussi votre curiosité, à pas hésiter à faire preuve de curiosité justement pour apprendre de nouvelles choses, pour découvrir. On vous pousse à découvrir des choses. Ok. On vous parle aussi d'ancrage, de nature, présence, esprit pratique et de stabilité. J'ai l'impression que ce qui va vous aider durant ce mois-là, c'est vraiment de faire les choses au fur et à mesure, avec beaucoup de concret. Voilà. Il y a l'idée ici d'avoir les pieds sur terre avec l'ancrage, de faire les choses dans la matière et d'être vraiment dans le concret, ne pas se perdre dans, on va dire, dans l'imaginaire ou dans les pensées futiles. Là, il y a quelque chose de très ancré, de très stable, de très tangible aussi, dans ce que vous allez pouvoir faire. Ok. Ça va vous paraître peut-être beaucoup plus clair aussi, j'ai l'impression, tout ça. Le fait d'apprendre de nouvelles choses, le fait de peut-être d'avoir des réponses à certaines de vos questions, ça va vous permettre d'y voir plus clair et de savoir où vous diriger. On a aussi, donc là on a un message de l'oracle des fées. Ok, donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. La magie de cristal qui vous parle de création, d'aube et de début. Donc effectivement, il y a un nouveau démarrage, il y a quelque chose qui démarre, qui débute. On peut voir ici avec ce personnage entouré donc de cristaux. Le cristal, souvent, c'est symbole de clarté d'esprit. Le fait d'avoir de nouvelles idées, d'avoir vraiment aussi l'esprit clair et de savoir ce que vous voulez faire et où vous voulez vous diriger. On est vraiment sur une nouvelle idée, une nouvelle impulsion, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie aussi d'aller de l'avant. C'est très joli. Ce qui va être important pour vous ici, ici on voit avec les sœurs d'argent, c'est nécessité de se protéger des pensées toxiques et d'énergie toxique. Donc ce qui va être important pour vous, c'est justement ne pas se laisser aller à
à tout ce qui pourrait vous faire douter, à tout ce qui pourrait vous déstabiliser durant cette période. Donc attention à vos pensées, soyez vraiment curieux de ce qui se présente à vous, allez-y, découvrez, soyez aussi dans l'aventure, ayez le goût de l'aventure, même si parfois ça fait peur, hein, le fait de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux chemins, un terrain inconnu, c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut... mais justement, le but étant de ne pas se laisser happer par ces peurs ou par ces doutes qui pourraient vous bloquer un petit peu, hein, durant cette période. Ok. Waouh! Vous avez la 9 de cœur qui vous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il est question de trouver sa voie ou son chemin au travers d'un projet, au travers d'idées, au travers d'un renouveau, hein, quel qu'il soit. Ça peut être aussi de nouvelles relations. Mais là, il y a vraiment l'idée de trouver sa voie, trouver son chemin, un chemin qui est beaucoup plus épanouissant, un chemin qui vous apporte du bonheur. On peut voir, hein, ici avec ces cœurs, ça vous apporte satisfaction, ça vous apporte bonheur. Donc déjà, vous vous sentez beaucoup mieux, hein, par rapport à ce que vous allez pouvoir apprendre et à ce que vous allez pouvoir découvrir. Donc surtout, ne vous accrochez pas à ce qui se termine, concentrez-vous plutôt sur ce qui arrive vers vous de nouveau, hein, sur les possibilités qui s'offrent à vous, parce que là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sympa pour vous. Hein. Ça vous permet effectivement de vous réajuster par rapport à ce que vous avez vécu, d'avoir un chemin beaucoup plus aligné avec votre âme en fait. En deck, vous avez la libération, rompre un attachement néfaste. Donc oui, pour certains, je sens qu'il va vraiment falloir réussir à quitter d'anciens schémas, d'anciennes relations ou alors d'anciennes habitudes, tout simplement. Hein. Il va falloir vraiment réussir à surmonter ces craintes de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte, surtout si vous vous concentrez vers ce qui se propose à vous. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de septembre. Vous avez la progression, donc les choses avancent, les choses progressent dans le bon sens. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Vous avez l'énergie. Hein. Évidemment, si vous y mettez de l'énergie positive, si vous y mettez de la bonne volonté, forcément les choses vont progresser dans le bon sens. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est pour ça qu'on vous invite surtout à ne pas vous alourdir avec vos peurs, avec l'impression de ne pas y arriver, avec le fait de ne pas savoir finalement ce que ça va donner, peut-être la prise de risque, hein, en vous lançant dans quelque chose de nouveau. Mais en même temps, vous êtes appelé à ce que les choses bougent, hein, de toute façon. Voyez, il n'est pas impossible que vous ayez une proposition. Ce chevalier de coupe, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une proposition en tout cas qui est séduisante. Hein, ça parle de quelque chose de séduisant ici, hein, qui arrive vers vous. Donc il y a peut-être effectivement des opportunités qui arrivent. Cette opportunité, elle va vous permettre justement de quitter, ou en tout cas de tourner le dos à quelque chose que vous aviez déjà. Alors ça peut être le fait ici de recevoir une proposition d'emploi alors que vous avez déjà un emploi mais qui ne vous convient plus du tout. Hein, ça peut être une possibilité de changer de voie par exemple, professionnelle. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être un déménagement pour certains. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vous invite. Hein, vous savez que si vous acceptez cette proposition-là, il va falloir quitter quelque chose d'autre. Hein. Donc là, ça va vous pousser à la réflexion. 4 d'épée, c'est le repos, la réflexion, la prise de recul, hein, ici pour savoir où est-ce qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Oui, donc c'est une période assez intéressante pour vous, justement pour vous repositionner, pour faire le tri aussi dans votre vie, redéfinir les priorités et peut-être accepter un changement qui est quand même assez intéressant. Hein. Ce chevalier de coupe, en général, c'est assez séduisant comme proposition, donc pourquoi pas. Le roi de Pentacle ici nous parle, alors soit d'une personne qui vous fait d'ailleurs cette proposition, hein, c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici d'assez haut placé, hein, tel un roi de Pentacle, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait faire fructifier ses affaires, hein, ça peut être un patron, un banquier, enfin bon, quelqu'un ici qui a de l'expérience dans le domaine des finances par exemple, ou dans son travail de façon générale et qui sait comment faire prospérer ses affaires. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça, parce que je pense qu'ici, il y a une proposition qui peut être intéressante. Oui. Alors,
Ici, on a la 6 de coupe qui peut représenter tous les acquis. Hein, tout ce que vous avez pu apprendre, tout ce que vous avez pu apprendre par le passé surtout. Soit autant au niveau des expériences qu'au niveau effectivement émotionnel, relationnel et compagnie. C'est la carte du passé par excellence, des souvenirs. Alors, ça peut être aussi une proposition ici pour pouvoir justement incarner ce roi de Pentacle. Si c'est pas une personne autour de vous, ça peut être vous-même hein, qui savait, quelque part, le roi de denier, il sait qu'il peut compter sur son expérience, sur ses capacités, sur sa volonté justement de faire fructifier ses affaires et sa vie de manière générale, hein, d'attirer à lui l'abondance dont il a besoin. Et là, je pense que pour certains, il est question de ça. Il est question effectivement de réfléchir à pouvoir changer quelque chose. Et pour certains, ça peut être un peu compliqué parce que j'ai l'impression que ce roi de Pentacle, c'est-à-dire que vous avez des connaissances, vous avez votre zone de confort. Ouais, j'entends ça. Cette zone de confort, c'est-à-dire que vous portez bien, vous avez peut-être une situation plutôt confortable. Mais cette proposition, elle va peut-être justement chambouler ça. Donc il va falloir peut-être renoncer effectivement peut-être à un travail qui vous apporte peut-être justement ce confort, mais qui ne vous satisfait plus, qui ne vous nourrit plus. En fait, l'univers vous dit ici que vous avez besoin de vous enrichir, vous avez besoin de vivre de nouvelles expériences pour apprendre de nouvelles choses. Et là, il n'est plus question de rester sur ses acquis, il n'est plus question de rester dans une situation confortable, il est plutôt question soit d'accepter effectivement des nouvelles propositions qui peuvent effectivement vous attirer votre curiosité, mais à contrepartie, il va falloir aussi tirer un trait sur peut-être ce confort ou en tout cas cette situation confortable. Ok, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il est possible que vous ayez des choix à faire qui soient quand même assez déstabilisants. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ce mois de septembre. On vous parle encore une fois de changement et de renouveau. Donc il y a vraiment un nouveau départ, hein, quelque chose qui émotionnellement vous permet, hein, ou va vous permettre en tout cas de vous épanouir. Allez, relationnel et sentimental pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour ce mois de septembre. Ok, bon, il se passe du mouvement, effectivement. 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Il se passe pas mal de choses autour de vous qui sont indépendantes de votre volonté. Hein. Là, à la 8 de bâton, voilà, c'est des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues, qui bougent. Ça vous permet d'avancer, hein, ça vous permet effectivement de voir que vous ne pouvez pas tout contrôler, effectivement. Il y a du mouvement, il y a du changement au niveau de vos relations, au niveau de... peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de monde. On est sur un nouveau départ. Donc effectivement... Le jugement me parle de renaissance, mais parle aussi d'éveil, de prise de conscience, de nouveaux regards et du coup de savoir ce que vous voulez vraiment là. Ouais, il y a de la reconnaissance. J'ai l'impression ici qu'effectivement vous avez réussi quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des révélations, il y a eu des vérités qui ont été dites ici et qui vous ont permis effectivement de récolter les fruits de vos efforts dans le sens où voilà, que les personnes, en tout cas autour de vous, puissent s'apercevoir qui vous êtes vraiment ou ce que vous voulez vraiment. Pour certains, ça fait peut-être un moment que vous étiez sur votre réserve. Hein. La carte de Pentacle nous parle de prudence, de faire attention, de ne pas trop en dire, de ne pas trop en faire, d'avoir un petit peu son jardin secret ici. Mais là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir exprimer une vérité ou enfin vous montrer peut-être vous-même. Il y a l'idée ici de... la vie qui peut vous pousser aussi, parce qu'avec cette 8 de bâton, ça peut être un événement ou plusieurs événements ici qui vous poussent justement à dire les choses peut-être ou à prendre conscience de quelque chose de très important au niveau relationnel. Donc il se pourrait que vous ayez effectivement des retours extrêmement positifs vis-à-vis de ça et qui vous permettent de vous livrer beaucoup plus facilement. Hein, peut-être que pour certains, vous étiez un peu sur la retenue, dans la prudence, la peur de trop en dire, de trop en faire, de vouloir peut-être aussi contrôler ses émotions, de chercher à essayer de garder le contrôle d'ailleurs hein, sur vos émotions et sur vos relations de façon générale. C'est possible. Oui. C'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, mais pour le meilleur. Hein. On sent bien ici qu'il y a une vraie reconnaissance, il y a quelque chose qui se passe
Si vous étiez dans une relation, par exemple, où votre partenaire était un peu distant ces derniers temps, bah là, vous allez pouvoir l'exprimer, vous allez pouvoir dire des choses de façon à ce que ce changement, en tout cas ce revirement de situation, va vous permettre ici de récolter le fruit de vos efforts. Hein. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance de l'autre, hein, qui reconnaît certaines choses, qui prend conscience de votre état d'esprit, hein, de qui vous êtes vraiment, et voilà, que les choses puissent changer dans le bon sens. Tout simplement. Ok. Donc il y a une amélioration, je dirais, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Tout ça au travers de changements, de mouvements. En tout cas, on vous invite à explorer, expérimenter de nouvelles choses, peut-être même faire de nouvelles rencontres, c'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Sagittaire, ascendant Sagittaire, luminance Sagittaire, avec le tarot des anges gardiens. Pour ce mois de septembre. Ah ben voilà. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Oui, vous atteignez un objectif, vous atteignez un but, quelque chose que vous aviez souhaité. C'est pour ça qu'il y a aussi cet épanouissement et ça vous permet en même temps de pouvoir vous lancer dans un nouveau chapitre, par exemple, de votre vie, ou en tout cas, il y a quelque chose ici que... il y a l'idée d'écrire une nouvelle page, d'écrire peut-être d'avoir un nouveau projet, un nouveau défi à surmonter, enfin à relever ici, mais en attendant, on vous invite vraiment à profiter de ces instants-là, à profiter effectivement de vous reposer peut-être aussi avant d'entamer un nouveau projet ou un nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.